Il existe des connexions qui échappent à la logique humaine et défient toute tentative de rationalisation. Même lorsqu'on essaie de créer une distance physique, quelque chose persiste. Une force invisible, silencieuse, qui invite toujours au retour. Ce n'est ni une obsession ni une fragilité émotionnelle, c'est une sensation profonde qui ne s'éteint pas avec le temps. Quand une présence continue d'habiter les silences, les espaces où l'esprit se repose, ce n'est pas un hasard. Certains liens ne naissent pas du hasard, mais d'un niveau plus profond de conscience, là où le sens précède l'explication. On peut essayer d'avancer, écouter des conseils, appliquer la logique. On peut convaincre l'esprit que lâcher prise est la bonne chose à faire. Mais quand une partie essentielle de l'être ne trouve pas la paix dans ce renoncement, quelque chose reste suspendu. Chaque tentative de fermeture incomplète se manifeste de façon subtile. Des souvenirs soudains, des rêves intenses, des chansons qui surgissent au moment exact. Ce n'est pas une nostalgie ordinaire, c'est une résonance, comme si le corps se souvenait de quelque chose que la raison tente d'effacer. Et cette tension intérieure ne cherche pas à retenir quelqu'un, elle cherche compréhension et sens. Ici, une distinction est essentielle pour apaiser l'esprit analytique. Toutes les connexions ne se ressemblent pas. Certaines naissent du désir, d'autres de la peur de la solitude, d'autres encore de l'attachement. Celles-là finissent souvent par se dissiper avec le temps. Mais il existe des liens qui se ressentent différemment dès le début. Électriques, intenses, sans promesse de confort immédiat. Ils dérangent, confrontent, réveillent des peurs endormies. Si quelque chose de tout cela résonne en toi, abonne-toi et commente « Je me choisis ». Ce geste permet à cette réflexion d'atteindre d'autres personnes qui tentent elles aussi de se comprendre. Carl Gustav Jung a offert une clé essentielle pour comprendre ce phénomène. Il soutenait que certaines rencontres activent l'ombre, ces parties non intégrées de l'être qui cherchent à devenir conscientes. C'est pour cela que ces connexions dérangent autant qu'elles attirent. Elles ne viennent pas pour te compléter, elles viennent pour te révéler. Dans cette perspective, le lien n'est pas un destin romantique, mais un processus psychique. Il apparaît quand quelque chose en toi est prêt à être vu. Tant que cette intégration n'a pas lieu, la psyché maintient le lien actif, même en l'absence physique. La société appelle souvent cela de la négation ou un manque de dignité. Elle insiste sur l'idée que s'il n'y a plus de présence, il devrait y avoir l'oubli. Mais l'âme ne fonctionne ni avec des horloges, ni avec l'orgueil. Elle reconnaît l'énergie, elle reconnaît la continuité au-delà du silence. Ce n'est pas de la folie de sentir que quelque chose est encore vivant. C'est une sensibilité profonde, comme une station de radio qui continue d'émettre. Même si le volume est bas, la musique ne s'est pas arrêtée. Simplement, tout le monde ne sait pas comment l'écouter à nouveau. Quand une connexion persiste, ce n'est pas pour te confondre, c'est pour t'entraîner. Entraîner ta présence, ton honnêteté émotionnelle, ton écoute intérieure. Jung observait que la psyché insiste lorsqu'un processus est resté inachevé, non pas dans l'histoire extérieure, mais dans l'apprentissage intérieur. C'est pour cela que le lien réapparaît sans prévenir, sans forme définie. Il ne demande pas une action immédiate, il demande de la conscience. Tant que tu te demandes pourquoi tu n'arrives pas à lâcher prise, ton regard reste tourné vers l'extérieur. La vraie question est autre. Quelle partie de moi s'éveille ici et que je n'ai pas encore embrassée? On croit souvent que comprendre signifie expliquer. Ce n'est pas toujours le cas. Certaines vérités ne se comprennent pas avec des mots, elles se ressentent dans le corps. Cette légère pression dans la poitrine, ce calme étrange mêlé d'inquiétude, c'est de l'information émotionnelle. Le système nerveux ne ment pas. Quand une connexion n'est que de l'attachement, elle génère de l'anxiété et de l'épuisement. Quand elle est significative, elle crée à la fois tension et expansion. Ce n'est pas confortable, mais c'est fertile. Quelque chose en toi est poussé à grandir au-delà de la version connue de toi-même. Beaucoup confondent intensité et destin, et c'est ainsi qu'ils se perdent. La différence est subtile, mais cruciale. L'intensité cherche à consommer. Le destin cherche à révéler. L'un te vide, l'autre te confronte.
C'est pour cela que ces liens ne se maintiennent pas toujours dans la forme, mais dans l'impact. Ils ne sont pas faits pour durer de la même manière, mais pour te transformer différemment. Jung disait que ce qui n'est pas intégré se répète comme un destin. Jusqu'à ce que tu le regardes en face, la vie te présente le même miroir, sous un autre visage, avec un autre nom. Peut-être attendais-tu des réponses extérieures. Un message, un signe clair, une confirmation. Mais ce type de connexion ne fonctionne pas ainsi. Il ne se résout pas par des certitudes, il se traverse avec maturité. L'erreur la plus fréquente est de vouloir la définir avant de te comprendre toi-même. Quand tu fais cela, tu forces des décisions à partir de la peur. Ici, le travail n'est ni d'insister ni de fuir, mais de soutenir l'inconfort sans te trahir. Apprendre à rester avec toi-même quand quelque chose n'est pas encore défini est l'un des actes les plus élevés d'intégration émotionnelle. En consultation, Jung observait que certains patients répétaient le même schéma relationnel. Des personnes différentes, mais la même blessure activée. Ce n'était pas de la malchance, c'était une cohérence psychique. La psyché cherche la clôture, pas la punition. C'est pour cela que si aujourd'hui cette connexion est encore vivante, ce n'est pas pour te faire reculer, mais pour t'aider à avancer avec plus de conscience. Tu n'échoues pas parce que tu ressens, tu es invité à grandir. Et grandir fait presque toujours mal avant de s'ordonner. Voici une vérité inconfortable. Tous les liens importants ne sont pas destinés à rester dans ta vie. Certains sont là pour te réveiller, puis se retirer. Dans ces cas-là, la perte n'est pas un abandon, c'est une activation. Activation de tes limites, de ton amour-propre, de ton identité. Quand tu comprends cela, quelque chose se libère. Tu ne poursuis plus, tu ne résistes plus, tu observes. Et dans cette observation, naît un calme nouveau, une dignité silencieuse qui n'a rien à prouver. L'intuition ne crie pas, elle murmure, et on ne l'entend que lorsque le bruit diminue. Tant que tu cherches des opinions extérieures pour invalider ce que tu ressens, la confusion augmente. Mais lorsque tu commences à respecter ta perception intérieure, même sans tout comprendre, le système se régule. Pas pour faire revenir quelqu'un, mais pour te ramener à toi. C'est le véritable but de ces connexions. Réordonner ton axe intérieur, pas garantir une fin précise. Quand tu acceptes cela, la question centrale change. Ce n'est plus « dois-je lâcher ou insister ?» mais « quelle version de moi est en train d'émerger à travers cette expérience ?» À ce moment-là, l'anxiété perd de sa force. Le lien cesse de te dominer. Il devient un maître, pas une ancre. Jung appelait cela l'individuation, le processus qui consiste à devenir celui que tu es réellement, au-delà des attentes, des peurs et des scénarios hérités. La véritable épreuve ici n'est peut-être pas d'aimer, mais de savoir se retirer sans se nier. Ne pas fuir ce que tu as ressenti, mais ne pas y rester prisonnier. Intégrer, c'est honorer ce qui a été vécu et avancer avec plus de conscience. Lorsque tu y parviens, la connexion accomplit sa fonction. Elle ne te poursuit plus, elle ne te pèse plus. Elle se transforme en clarté, et la clarté, contrairement à l'attachement, te laisse toujours en paix. Alors, si aujourd'hui cette histoire résonne encore en toi, ne la maudis pas. Écoute-la, non pour la répéter, mais pour te comprendre à travers elle. Comme l'enseignait Jung, ce qui n'est pas rendu conscient dirige ta vie depuis l'ombre. Mais lorsque tu le regardes en face, cela cesse de contrôler et commence à servir. C'est là toute la différence entre être prisonnier d'un lien et l'utiliser comme un portail vers ta version la plus intègre. Quand tu commences à intégrer ce que tu as vécu, quelque chose de subtil se produit. L'urgence disparaît. Tu n'as plus besoin de réponses immédiates ni de gestes qui confirment quoi que ce soit. La connexion est toujours là, mais elle ne gouverne plus. Elle se place ailleurs, dans un espace plus profond, plus silencieux. Jung disait que lorsqu'une expérience a accompli sa fonction symbolique, elle perd son pouvoir compulsif. Non parce qu'elle disparaît, mais parce qu'elle cesse de dominer. À ce moment précis, quelque chose en toi se redresse. Tu récupères de l'énergie, du focus, une présence plus stable.
non parce que tu as oublié, mais parce que tu as compris. C'est ici que beaucoup se trompent et pensent qu'intégrer, c'est se résigner. Ce n'est pas le cas. Se résigner, c'est éteindre le ressenti. Intégrer, c'est l'élargir. C'est permettre à ce qui a été vécu de te transformer sans te définir. Quand tu fais cela, le souvenir ne fait plus mal de la même manière. Il devient information et non plus blessure. Et cette différence change tout. La psyché cesse de répéter la scène parce qu'elle a obtenu ce dont elle avait besoin. De la conscience. Ce qui n'est pas intégré insiste. Ce qui est compris s'apaise. Tu remarques peut-être qu'en changeant intérieurement, ta perception du lien change aussi. Non pas parce que l'autre a fait quelque chose de différent, mais parce que tu ne regardes plus depuis le manque. À partir de là, même le silence devient lisible. Il n'est plus rejet, il devient espace. Il n'est plus abandon, il devient pause. Ce changement interne ne force ni retrouvailles, ni fin dramatique. Il remet simplement de l'ordre. Et quand quelque chose s'ordonne à l'intérieur, la réalité extérieure a souvent tendance à s'ajuster d'elle-même, sans lutte. Beaucoup pensent que lâcher prise, c'est couper le lien. Mais lâcher prise, dans un sens profond, c'est arrêter d'exiger du lien qu'il te sauve. Quand tu retires ce poids, quelque chose se dignifie. Le souvenir cesse d'être un refuge et devient un chapitre important, oui, mais plus absolu. Jung voyait cela comme un signe de maturité psychique, lorsque le moi cesse de demander à l'autre ce que seul un travail intérieur peut construire. C'est là que commence la véritable autonomie émotionnelle. Ce processus n'est ni rapide ni linéaire et il n'est pas confortable. Il y a des jours de clarté et des jours de doute. Cela ne signifie pas un recul, mais une intégration en cours. L'esprit veut des conclusions définitives, mais l'âme avance par couches. Chaque couche comprise libère un peu plus d'énergie, et cette énergie revient à toi, pas au passé. Tu deviens plus présent, plus stable, moins disponible pour des miettes émotionnelles. À ce stade, un signe clair de progression apparaît. Tu cesses d'idéaliser. Tu vois l'autre tel qu'il est, non plus comme un symbole absolu, et en même temps tu reconnais ce que ce lien a réveillé en toi. Cette double vision est essentielle. Sans idéalisation, il n'y a pas de dépendance. Sans déni, il n'y a pas de refoulement. Jung appelait cela « voir dans sa totalité ». Quand tu atteins cet état, le lien cesse d'être un mystère douloureux et devient une pièce cohérente de ton histoire. Tu remarques peut-être que tu ne parles plus de cette connexion à n'importe qui, non par secret, mais par respect. Certains processus n'ont pas besoin de validation extérieure. Lorsqu'une expérience devient intérieure, elle devient presque sacrée. Cette réserve émotionnelle n'est pas de l'isolement, c'est du discernement. C'est le signe que quelque chose a mûri. Le besoin de s'expliquer disparaît lorsque la compréhension vit déjà en toi. Et alors, quelque chose d'inattendu se produit. Tu commences à choisir différemment, non par peur de répéter, mais depuis la clarté de ce que tu as appris. Tes limites s'affinent, ton intuition devient plus précise, tu ne confonds plus intensité et vérité, tu ne poursuis plus des promesses vides. Ton système intérieur reconnaît plus vite ce qui nourrit et ce qui épuise. C'est un gain silencieux, mais profond, né du fait d'avoir traversé le processus jusqu'au bout. Depuis cette nouvelle position, le passé ne te tire plus. Il t'accompagne comme un repère, pas comme une chaîne. Jung disait qu'intégrer l'ombre ne te rend pas parfait, mais entier. Et dans cette complétude, les choix deviennent plus propres. Tu ne réactives plus de vieilles histoires par impulsion. Tu agis depuis la présence. C'est un véritable pouvoir émotionnel, même s'il n'est applaudi par personne. Alors si aujourd'hui tu repenses à cette connexion sans anxiété, quelque chose d'essentiel s'est déjà produit. Tu n'as pas perdu, tu n'as pas échoué, tu n'es pas resté en arrière, tu as évolué. Le lien a fait son travail en toi, et tu as fait le tien en ne le niant pas. À partir de là, quel que soit le chemin que tu choisis, il naît d'un endroit plus intègre. Et quand tu avances depuis cet endroit, tu ne cherches plus de signes à l'extérieur, parce que la boussole intérieure est allumée. Quand la boussole intérieure s'allume, la précipitation s'éteint. Tu ne cours plus après des explications ni des fins forcées.
Tu comprends que tout n'a pas besoin d'être résolu dans la forme, car certaines vérités se déposent en profondeur, pas en surface. Cette compréhension apporte une sérénité nouvelle, indépendante des réponses extérieures. Jung soutenait que lorsque le sens apparaît, l'anxiété perd sa fonction. Et ce sens n'arrive pas en faisant du bruit. Il arrive quand tu apprends à rester. L'ego, à ce moment-là, résiste souvent. Il veut des certitudes, des étiquettes, du contrôle. Mais cette expérience ne fonctionne pas selon ses règles. Plus tu essaies de l'enfermer dans des définitions rigides, plus elle se dissout. La connexion demande autre chose, une présence sans appropriation, ressentir sans posséder, se souvenir sans s'accrocher. Cet équilibre ne s'apprend pas en lisant, il s'apprend en traversant. Et lorsque l'intégration se fait enfin, tu découvres que tu n'as pas perdu ton pouvoir. Tu l'as récupéré à un niveau plus mature. En regardant en arrière, tu verras peut-être des erreurs, des mots non dits, des décisions précipitées. Mais l'intégration ne cherche pas à corriger le passé, elle cherche à le comprendre. Se culpabiliser ne fait que réactiver la blessure. Observer avec honnêteté, elle guérit. Jung parlait de responsabilité psychique, pas de culpabilité. La responsabilité consiste à reconnaître ce que ce lien t'a montré sur toi, sans te punir de ne pas avoir su plus tôt ce que tu comprends aujourd'hui. Cette compassion intérieure est une partie essentielle du processus. Certains ont peur qu'en intégrant le lien, ils disparaissent. Parfois c'est le cas, mais non comme une perte, comme une transformation. Il cesse de faire mal parce qu'il cesse d'exiger. Il devient souvenir neutre, apprentissage vivant. D'autres fois, il demeure comme une énergie calme, sans interférer. Aucune de ces issues n'est un échec. Ce sont des signes que tu n'es plus prisonnier, que quelque chose en toi a lâché parce qu'il a compris. À partir de là, aimer change de forme. Cela devient plus lucide. L'amour ne se mélange plus au besoin d'être choisi, ni à la peur de l'abandon. Il commence à ressembler à un choix conscient plutôt qu'à un réflexe. Et cela se voit partout, dans ta façon d'écouter, dans ta manière de te retirer, dans ce que tu ne tolères plus. Jung voyait ce point comme une renaissance psychologique, lorsque l'amour cesse d'être une compensation et devient une expression. Peut-être comprends-tu maintenant pourquoi cette connexion a été si intense. Elle n'était pas là pour te consumer. Elle était là pour te révéler, te montrer où tu donnais trop, où tu te taisais, où tu attendais une validation. Cette révélation fait mal, mais elle libère, parce qu'une fois vue, elle ne peut plus être défaite. À partir de là, le système interne se réorganise. Tu ne répètes plus depuis l'inconscience, tu choisis depuis la clarté. C'est le point où beaucoup ressentent une gratitude inattendue, non pour ce qui a été, mais pour ce que cela a réveillé. Gratitude pour le miroir, pour l'ébranlement, pour la vérité inconfortable. Jung affirmait que ce qui nous blesse le plus est souvent ce qui nous réveille le plus. Quand tu acceptes cela, le ressentiment perd de sa force. Tu ne justifies pas, mais tu comprends. Et comprendre est une forme profonde de libération. À partir de là, l'avenir se perçoit autrement, non pas plus vaste, mais plus authentique. Tu n'agis plus pour éviter de répéter, tu agis pour honorer ce que tu as appris. Tes décisions commencent à s'aligner avec ce que tu ressens et ce que tu penses. Cette cohérence interne est magnétique. Elle ne cherche pas, elle attire. Et ce qui arrive à partir de là ne vient plus combler des vides, mais partager une plénitude. Si un jour tu doutes de tout ce processus, reviens au corps. Observe comment tu réagis aujourd'hui à ce qui te débordait auparavant. C'est là la vraie mesure du changement, pas les histoires ni les théories. Le corps sait quand quelque chose a été intégré. Le calme n'est pas toujours l'absence d'émotion. Parfois, c'est la capacité de ressentir sans te perdre. Cela aussi est une évolution. Ainsi, la connexion accomplit son cycle interne, non par une clôture dramatique, mais par une compréhension silencieuse. Tu n'as plus besoin de signes, ni de promesses, ni d'explications tardives. Quelque chose en toi s'est ordonné, comme l'enseignait Jung. Lorsque l'ordre émerge de l'intérieur, la vie cesse de pousser et commence à accompagner. C'est la véritable fin de ce type de lien.
quand il cesse de faire mal et commence à te soutenir. Quand quelque chose cesse de faire mal et commence à te soutenir, ce n'est pas l'oubli, c'est une intégration profonde. Le souvenir n'active plus le manque, il active la clarté. Tu peux y penser sans tension dans la poitrine, sans urgence dans les mains. Cela indique que l'expérience s'est déposée là où elle devait. Jung disait que ce qui est intégré ne disparaît pas, cela devient une partie du caractère. Et depuis cet endroit, ce qui a été vécu cesse de te poursuivre. Cela devient une base silencieuse à partir de laquelle tu choisis mieux, tu aimes avec plus de vérité et tu te trahis moins. Ce changement interne passe souvent inaperçu pour les autres, mais toi, tu le remarques. Tu remarques que tu n'as plus besoin de justifier ce que tu ressens, ni d'expliquer ton processus. La validation externe perd du poids, non pas parce que les autres n'importent plus, mais parce que maintenant, tu t'importes. C'est un signe clair d'individuation. La psyché se recentre. L'axe revient à sa juste place et lorsque cela arrive, la vie cesse d'être vécue comme une lutte constante pour s'adapter. Une nouvelle forme de silence apparaît. Un silence non inconfortable, mais fertile. Un silence qui n'a pas besoin d'être rempli par des distractions ou des liens précipités. C'est un espace interne disponible. Depuis là, tout se perçoit avec plus de netteté. Jung pensait que le silence conscient est une voie directe vers l'inconscient intégré. Ce n'est pas du vide, c'est du contact. Et quand tu apprends à l'habiter, tu ne crains plus de rester seul avec toi-même. Peut-être comprends-tu maintenant quelque chose d'essentiel. Cette connexion n'est pas venue promettre la permanence. Elle est venue t'enseigner la profondeur. Et cela est plus rare, plus précieux. Beaucoup de relations passent sans laisser de traces réelles. Celle-ci, non. Celle-ci t'a transformé. Elle t'a obligé à te regarder sans artifice. Et même si au début cela faisait mal, aujourd'hui tu peux reconnaître sa fonction sans l'idéaliser. C'est cela, la maturité émotionnelle. Voir avec gratitude sans rester prisonnier. Depuis cet endroit, l'amour cesse d'être une recherche désespérée. Il devient une rencontre possible. Tu n'acceptes plus moins que ce que tu sais soutenir. Tu ne donnes plus que ce que l'autre peut prendre soin. Et cet équilibre ne naît pas de la peur, il naît de l'expérience intégrée. Jung affirmait que l'amour sain apparaît lorsque deux individus complets se rencontrent, et non lorsque deux vides tentent de se remplir. Il est probable que tu détectes désormais plutôt les signes, non pas avec méfiance, mais avec clarté. Tu sais quand quelque chose vibre juste et quand cela ne fait que réveiller d'anciennes blessures. Cette sensibilité ne te rend pas rigide, elle te rend précis. Et la précision émotionnelle évite beaucoup de souffrance. Tu ne forces plus les connexions. Tu permets qu'elles se révèlent. Et si elles ne le font pas, tu sais te retirer sans drame ni auto-illusion. Te retirer ainsi n'est pas de la froideur, c'est du respect intérieur. Respect pour ce que tu ressens, pour ce que tu as appris, pour ce que tu n'es plus disposé à négocier. Jung voyait la limite comme une expression consciente de l'amour de soi. Quand tu poses des limites depuis l'intégration, tu ne punis pas l'autre, tu prends soin de toi. Et ce soin transforme toute la dynamique relationnelle. Peut-être que quelqu'un réapparaît parfois dans ton esprit, mais il ne t'emporte plus. L'émotion surgit et s'en va, sans lutte, sans interprétation excessive. Ce passage libre indique que le lien ne contrôle plus. Tu décides de ce que tu fais avec ce que tu ressens. Et cette capacité de choix est l'un des fruits les plus clairs d'avoir traversé le processus sans le nier. C'est le point où beaucoup ressentent une fierté silencieuse, non pas d'avoir résisté, mais de s'être écouté, de ne pas s'être anesthésié, de ne pas avoir fui. Intégrer fait mal, mais évite les répétitions. Jung insistait sur le fait que la véritable croissance ne consiste pas à éliminer l'ombre, mais à dialoguer avec elle jusqu'à ce qu'elle cesse de te saboter. Quand cela arrive, la vie devient plus honnête. Ainsi, l'histoire trouve sa place définitive, non dans la nostalgie, mais dans la structure interne. Elle ne définit plus tes décisions, elle les informe. Elle ne t'arrête plus, elle t'oriente. Quand tu regardes vers l'avant, tu ne le fais plus depuis la blessure, mais depuis la compréhension.
c'est le signe le plus clair que quelque chose d'important s'est bien fermé, même si cela n'a pas eu la fin que tu imaginais. Quand quelque chose se ferme bien, cela ne fait pas de bruit. Cela se place. Cela laisse une sensation de solidité intérieure difficile à expliquer, mais facile à reconnaître. Ce n'est pas de l'euphorie, c'est de la stabilité. Tu n'as plus besoin de repasser l'histoire encore et encore. La mémoire s'apaise parce que l'apprentissage est inscrit. Jung disait que la psyché cherche l'équilibre, pas le plaisir constant. Et lorsque cet équilibre apparaît, même les souvenirs intenses perdent leur tranchant. Ils restent comme des repères qui orientent, pas comme des blessures qui réclament de l'attention. À partir de là, le passé cesse de rivaliser avec le présent. Chaque chose reprend sa place. Il n'y a plus de comparaison, plus d'idéalisation. L'instant présent devient suffisant. Et cette suffisance transforme ta manière de te relier à tout, aux personnes, aux projets, aux décisions. Tu n'agis plus depuis l'urgence de répéter ce qui est connu. Tu t'autorises le nouveau sans trahir ce que tu as appris. Jung appelait cela la cohérence interne. Quand la pensée, l'émotion et l'action commencent à s'aligner sans effort. Peut-être que quelqu'un te demandera si tu as tourné la page. Et peut-être que tu ne sauras pas quoi répondre. Parce qu'il ne s'agit pas de dépasser, mais d'intégrer. Dépasser implique nier. Intégrer implique inclure. Tu inclus l'expérience dans ton identité sans qu'elle te définisse entièrement. Et cela se ressent dans ton ton, dans ton calme, dans ta manière de dire non. Il y a une fermeté tranquille qui n'a pas besoin de longues explications. La vie commence à se ressentir plus simple, non pas plus superficielle mais plus claire. Une nouvelle confiance apparaît en toi, non arrogante, mais enracinée. Tu fais confiance à ta capacité de traverser ce qui vient sans te perdre. Tu ne crains plus de ressentir profondément, parce que tu sais que tu peux le soutenir. Jung affirmait que la peur de ressentir naît d'un manque d'intégration préalable. Quand tu intègres, la peur diminue. Elle ne disparaît pas complètement, mais elle cesse de paralyser. Elle devient un signal, non un obstacle. Peut-être regardes-tu maintenant en arrière et vois-tu combien tu as changé, non d'un seul coup, mais pas à pas. Chaque moment de confusion était une étape, chaque doute une couche qui s'est ajustée. Et même si personne ne l'a vu, toi, tu sais ce que tu as traversé. Cette conscience intérieure génère le respect de soi. Tu ne t'exiges plus d'être celui ou celle que tu étais avant. Tu t'autorises à être qui tu es maintenant. Cela aussi, c'est de la maturité émotionnelle. À partir de là, l'amour de soi cesse d'être un concept, il devient un comportement. Cela se voit dans ce que tu choisis, dans ce que tu refuses, dans la manière dont tu te parles lorsque tu échoues. Jung soutenait que la relation avec soi-même est le modèle de toutes les autres. Quand cette relation s'ordonne, l'extérieur répond différemment, non par magie, mais par cohérence énergétique et psychologique. Il est possible que le souvenir revienne parfois, mais il ne te secoue plus. Il arrive comme une image neutre, presque reconnaissante. Cela indique une clôture réelle, non forcée, non intellectuelle, une clôture vécue. Et ce type de clôture n'a pas besoin de rituel ni de promesses. Il se maintient seul parce qu'il naît d'une compréhension profonde, non de l'évitement. Ici, l'intuition s'affine encore davantage. Elle ne crie plus, elle guide. Tu sais quand avancer et quand attendre, quand parler et quand te retirer. Cette précision ne vient pas de la théorie, elle vient de l'expérience intégrée. Jung voyait l'intuition mûre comme une intelligence silencieuse qui surgit lorsque l'inconscient cesse de saboter. Et lorsque cela se produit, la vie se ressent comme moins chaotique. Peut-être que ce processus t'a rendu plus sélectif, et c'est très bien ainsi. Tout ne mérite pas ton énergie, ton temps, ton ouverture. Choisir n'est pas fermer son cœur, c'est en prendre soin. Et lorsque tu prends soin de ce que tu ressens, ce qui arrive est souvent plus cohérent. Pas parfait, mais réel. Et cette réalité, même moins idéalisée, se vit avec plus de paix. Ainsi, la connexion accomplit son but le plus élevé. Non pas unir des destins, mais unir la conscience. Elle t'a conduit à un point
où tu n'as plus besoin de te perdre pour ressentir, où tu peux aimer sans disparaître, où tu peux te souvenir sans rester bloqué en arrière. Comme l'enseigne Jung, la véritable rencontre a lieu lorsque l'individu se rencontre lui-même, et à partir de là, tout lien cesse d'être un risque et devient un choix. Lorsque tu choisis depuis la conscience, quelque chose change dans ta posture intérieure. Tu ne te contractes plus pour t'adapter, tu ne t'agrandis plus pour impressionner. Tu demeures, et cette permanence se ressent comme stable, digne. Le monde peut rester incertain, mais toi, tu ne l'es plus pour toi-même. Jung disait que la stabilité psychique ne dépend pas du fait que tout se passe bien, mais de savoir qui l'on est, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Et depuis cet espace, toute relation qui arrive te rencontre entier, non fragmenté. Il est possible que tu regardes désormais les autres différemment, avec moins de projection et plus de réalité. Tu ne places plus d'attentes inconscientes sur l'autre en espérant qu'il guérisse ce qui t'appartient. Cela libère, parce que l'amour cesse d'être une transaction émotionnelle et devient une présence partagée. Jung avertissait que lorsque nous projetons trop, nous cessons de voir l'autre. Intégrer cette connexion t'a rendu un regard plus clair, et voir avec clarté est une forme profonde de respect. Ici aussi, ta relation au temps change. Il n'y a plus de précipitation, il y a un rythme. Tu comprends que chaque processus a sa propre maturation et que forcer ne fait que générer de l'usure. Cette patience n'est pas de la passivité, c'est une confiance intérieure, une confiance dans ta capacité à traverser ce qui vient. Jung voyait le temps psychique comme différent du temps chronologique. Certaines compréhensions ont besoin de silence, de répétition et de pause. Et lorsqu'elles arrivent entières. Peut-être confonds-tu autrefois intensité et vérité. Aujourd'hui, tu sais les distinguer. La vérité se ressent comme vaste, non anxieuse. L'intensité peut déborder, mais elle ne soutient pas toujours. Cette différence t'épargne des souffrances futures. Tu ne poursuis plus des feux qui consument vite. Tu préfères la flamme qui demeure. Et ce choix, bien que moins bruyant, construit quelque chose de plus solide, quelque chose qui n'a pas besoin du drame pour se sentir vivant. À ce stade, le souvenir n'est plus un refuge ni une menace, il est une mémoire intégrée. Tu peux y revenir sans perdre le présent. C'est cela, la liberté émotionnelle. Jung insistait sur le fait que la liberté n'est pas l'absence de passé, mais une relation consciente avec lui. Lorsque tu y parviens, le passé cesse de te pousser par derrière et devient une base. Et marcher avec une base solide change entièrement ta manière d'être au monde. Peut-être comprends-tu maintenant que rien de tout cela n'a été une erreur. Ni la rencontre, ni la douleur, ni la confusion. Tout a rempli une fonction précise dans ton développement, même si tu ne le savais pas à l'époque. Cette compréhension ne romantise pas ce qui a été vécu, elle l'ordonne. Et lorsque quelque chose s'ordonne, cela cesse de faire mal. Jung appelait cela une réconciliation intérieure. Lorsque l'expérience trouve son sens et se repose, le futur n'effraie plus de la même manière, non pas parce qu'il est clair, mais parce que toi, tu es plus clair. Tu sais ce que tu ne veux plus répéter, ce que tu peux réellement soutenir, ce que tu mérites de protéger. Cette clarté ne se négocie pas, elle s'honore. Et en l'honorant, tu attires des scénarios plus cohérents avec qui tu es aujourd'hui et non avec qui tu étais avant d'intégrer. Si ce chemin a résonné en toi, ce n'est pas un hasard. Les idées arrivent lorsque l'âme est prête à les recevoir. Dis en commentaire ce qui t'a le plus marqué et abonne-toi à la chaîne. Ce geste simple permet à cet espace de continuer à accompagner des processus réels, profonds, humains. Parfois, une réflexion partagée arrive exactement au moment où quelqu'un en a besoin pour remettre de l'ordre à l'intérieur. Carl Gustav Jung soutenait que le plus grand privilège humain est de devenir soi-même. Ne pas copier des modèles, ne pas vivre à moitié, ne pas se trahir pour appartenir. Cette connexion qui t'a tant marqué faisait partie de ce chemin. Non pour définir ton destin extérieur, mais pour activer ton destin intérieur. Et lorsque cela se produit,
la vie cesse de te pousser depuis l'ombre et commence à dialoguer avec toi depuis la conscience. Aujourd'hui, tu peux fermer ce chapitre sans le nier, sans fuir, sans t'accrocher, avec la certitude que ce que tu as vécu t'a rendu plus entier, plus éveillé, plus fidèle à toi-même. C'est là le véritable gain. Et depuis cet espace, choisis de t'en souvenir avec gratitude, non avec un poids.